Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans la vidéo qui suit, nous allons présenter le diagramme de Bode. Donc, la première étape, c'est de présenter qu'est-ce que ça fait ou qu'est-ce qu'il y a dans ce diagramme-là. Donc, sans plus tarder, on partage l'écran. Ouais. Normalement, vous êtes capable de le voir. Ici, nous avons une définition. Donc, le diagramme de Bode est une représentation graphique de la réponse en fréquence d'un système. Dans l'exemple que vous aviez où je faisais un exemple numérique, c'était aussi une réponse en fréquence du système, mais que j'avais calculé pour une seule et unique fréquence qui était oméga égale 2. Ici, comment faire pour aller chercher finalement le gain et la phase de la fonction de transfert, donc du système, en fonction de toutes les fréquences. Donc, le diagramme de Bode, une représentation graphique de la réponse aux fréquences du système montrant le gain, donc le module, et le déphasage, ou la phase, en fonction de la fréquence sur une échelle logarithmique. Pourquoi l'échelle est logarithmique au niveau de l'abscisse? Pour la simple et unique raison que ça nous permet d'aller vers des très hautes fréquences. Ok, donc ça écrase toutes ces fréquences-là. Donc à la base, ce que ça donne, c'est le gain et la phase de G de J oméga quand W, la fréquence, parcourt R plus, donc de 0 à plus l'infini, par deux diagrammes, et ces diagrammes-là sont le diagramme du gain et le diagramme de la phase. OK? Donc on va prendre un stylo bleu. Je vais réduire la taille du stylo. Voilà. OK. J'ai mon clavier ici. Donc le premier diagramme, qui est le diagramme du gain, représente donc le module G de J oméga, OK? En fonction de la pulsation oméga. Donc, c'est un diagramme comme ça. L'abscisse, c'est la pulsation oméga en radians secondes, en échelle logarithmique. Et l'ordonnée, c'est un gain exprimé en décibels, dB. Et donc, le gain en décibels M de oméga, de J oméga, c'est 20 logarithmes décimal de votre gain. Donc, si on calcule le gain de la même manière qu'on calcule le gain comme d'habitude, pour l'avoir en décibels, il faudrait qu'on fasse 20 logarithmes décimal de cette valeur. Le deuxième diagramme, c'est le diagramme de phase ou de déphasage qui représente phi de oméga. Vous vous rappelez phi qui était alpha moins bêta. Oui. Donc la sortie bêta moins alpha, pardon. Donc à la base, c'est en fonction de la pulsation toujours. W. Donc, c'est un diagramme de la sorte. Il y a un W ici pareil, toujours en radians secondes.
OK? Et ici, ça va être votre phase. La phase est donnée en degrés. Right? Donc, l'abscisse, c'est toujours oméga en radians secondes, en échelle logarithmique. Ça veut dire que ça va donner, je sais pas, si ça c'est 1, ça va être 10, ça va être 100, ça va être 1000, etc. Et donc ici, ça va être 0,1. OK? Vous n'arrivez jamais à zéro. Vous n'arrivez jamais à zéro ici. Et l'ordonnée, dans ce cas, c'est la phase qui est phi de oméga, qui est donnée en degrés. OK, attention, en général, mais ça pourrait être ou en radian. La façon la plus commune de la trouver, c'est en degrés. Mais ça pourrait être en radian, ça ne change rien. C'est juste qu'il faut bien lire où, ce que vous représentez et ne pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas avoir des valeurs en degrés, des valeurs en radian. Les degrés sont plus faciles à suivre parce que vous connaissez, vous avez un feeling à part pi, pi sur 2, etc. Mais même si je vous dis pi sur 2, je vous donne le chiffre, vous n'avez pas vraiment le même feeling que si je vous disais tout simplement euh, 90 degrés. OK? Donc ici, nous avons un exemple. On ne va pas rentrer dans les détails. Un exemple d'un diagramme de gain et d'un diagramme de phase. OK? Vous voyez bien, ici, on a l'ordonnée, l'abscisse, pardon, qui est en radians par seconde. Pour le diagramme de gain, l'amplitude est en décibels. Pour le diagramme de phase, l'amplitude, on choisit ça en degrés. On va mettre phi en degrés. Et généralement, pour l'amplitude, c'est un M pour la magnitude. OK? Ce qu'on voit ici en vert, ce sont ce qu'on appelle des asymptotes de la variation, ici dans ce cas, du gain en fonction de oméga. Et ici, c'est une asymptote de la variation de la phase en fonction d'oméga. Bien sûr, il s'agit d'asymptotes. Donc, si on veut tracer les vraies courbes, ben, les vraies courbes vont ressembler à quelque chose qui ressemble à peu près à ça ici. Ici, si on va à 45, c'est une courbe qui ressemble à ça. Donc, la courbe en rouge, c'est la courbe réelle du gain. Ici, c'est la courbe réelle de la phase du système. OK? Nous avons, ce qui est important de regarder aussi, c'est, nous avons certaines informations ici. Vous voyez bien que cette droite-là, ben, au fait, elle descend avec une certaine pente. Cette pente-là, peut-être, va être toujours fonction de 20 décibels par décade. Une décade, c'est-à-dire, c'est de passer de 1 à 10, de 10 à 100, etc. Donc, ça peut être 20 décibels par décade, ça peut être 0 décibels par décade, comme la droite horizontale. Ça peut être 40 décibels, 60 décibels par décade. C'est en fonction de l'ordre d'un système. Donc, et on verra ça plus tard quand je vais vous dessiner le diagramme de Bode. Les droites vertes ici, on appelle ça les droites asymptotiques ou les courbes asymptotiques plutôt. Asymptotiques. Et les deux éléments ensemble ici ben, nous donnent le diagramme de Bode. C'est-à-dire le diagramme de Bode a un diagramme d'amplitude et un diagramme de phase et ils vont toujours ensemble. Et si vous voyez bien, là où cet élément-là change d'orientation, on appelle ça une fréquence de coupure. Dans certains livres, vous allez trouver le mot en français de fréquence de cassure, qui est une traduction de l'anglais qui s'appelle breakout frequency. Et cette fréquence de coupure-là qui se reproduit ici nous donne aussi ce changement dans la courbe rouge. Donc,
Ça va être tout pour cette vidéo. Dans la vidéo qui va suivre, je vais commencer à vous donner des exemples de diagrammes de Bode standard qui vont vous permettre de comprendre un peu plus ce qu'on va faire durant la deuxième partie de la session.